j'aimerais vraiment que je ne sais pas, mais que tu entendes ce chant-là, assoiffé. Assoiffé. Juste un petit couplet et nous allons partager quelque chose que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec le peuple de Dieu. Bon, ceux qui connaissent le chant peuvent, n'est-ce pas, l'accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé, assoiffé de ta présence, je ne désire que toi, je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence, je ne désire que toi, je ne désire que toi, Jésus, je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis amoureux, je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis enivré, je suis enivré, enivré de ta présence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Tout simplement, le titre de mon message, ce sont les assoiffés du Seigneur. Alléluia. Qui a soif du Seigneur aujourd'hui? Vous savez, la soif de quelque chose peut t'amener à prendre des décisions ou à faire des choses incroyables. Amen. Alléluia. Si on peut lire, n'est-ce pas, Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Vous savez,
pour la première fois que quelqu'un cherche vraiment Dieu, ou lorsque quelqu'un cherche vraiment le Seigneur, la première étape à faire, c'est de renoncer à lui-même. Amen. C'est de renoncer à lui-même. Ça s'appelle un sacrifice. C'est facile à dire, mais à le faire, c'est autre chose. Jésus disait dans Matthieu chapitre 16, il disait, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il porte sa croix. Amen. Qu'il porte sa croix. Suivre Jésus, c'est un renoncement constant. C'est un renoncement constant de désir personnel. Amen. Mourir à sa volonté. C'est pourquoi, lorsque nous voulons ardemment Dieu, on ne peut pas rester là sans rien faire. Ça ne tombe pas du ciel. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous savez, la croix, c'est lourd. Hein? Amen. C'est lourd. Alléluia. Vous savez, parfois les choses qui remplissent nos vies peuvent, n'est-ce pas, souvent on croit que ces choses vont nous satisfaire. Ça remplit notre esprit. On est là, on passe du temps avec. On croit que c'est important. Et ça prend la place de Jésus. Ça prend la place du Saint-Esprit. Amen. Et ce sont des choses inutiles. Pendant que je parcours, n'est-ce pas, tout ce que j'ai écrit, on va le comprendre. C'est pourquoi c'est important que nous fassions un vide à un moment donné. Amen. Vous savez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est comme moi, ou bien de temps en temps, avant je le faisais, mais maintenant de moins en moins. À la fin de l'année, on va regarder dans la maison ce qui est important et ce qui n'est pas important. Amen. On va recycler. De toute façon, la maison est petite. Tu ne peux pas faire autrement. Amen. Tu ne peux pas en ajouter. Donc, on est dans un appartement, donc tu ne peux pas garder des choses de façon longtemps. Donc, tu es obligé de recycler ou de jeter. Amen. Donc, à un moment donné, quelqu'un doit faire le vide afin de laisser la place au Saint-Esprit. Amen. Parce que tu ne peux pas désirer le Saint-Esprit lorsque tu manges partout. Tu ne peux pas dire, Saint-Esprit, viens t'asseoir lorsque tu ne l'encourages pas à venir. Certaines personnes ont un blocage à recevoir le Saint-Esprit ou à être renouvelées du Saint-Esprit à cause du grand nombre d'informations qu'ils ont en esprit. Ils passent du temps dans la repentance. Et dans la repentance, devinez-vous quoi qui se passe? C'est le renoncement. Tu vas prier avec certains, ils se mettent à rire. Vous savez pourquoi ils rient? Il y a trop d'informations dans lui. Il pense au génie, il pense à la bouffe, il pense à ton attitude. Vous voyez tout ça? Comment il peut recevoir le Saint-Esprit? Il faut faire la place.
Ça ne tombe pas du ciel. Un coup comme ça, et puis bon, bloum. Hein? La malbouffe. Un exemple, c'est la malbouffe. Vous savez, si tu passes ton temps à manger au McDo, ne t'étonne pas des conséquences sur ta santé. Amen. Il y avait un jeune homme qui disait qu'il avait mal à la poitrine. Je croyais que c'était chaque fois qu'il priait pour les gens, c'était les démons qui l'attaquaient. Non. Et non, son McDo diminue un peu. Et effectivement, quand il a commencé à diminuer le McDo, les choses ont changé. Amen. Parfois, c'est pas... Ouais, non, c'est pas le diable. Parfois. Alléluia. Autant le corps digère mal la malbouffe, ainsi notre santé spirituelle peut prendre un coup si le Saint-Esprit est constamment repoussé par les mauvaises informations que nous avons. Et je dis bien pour cela, pour celui qui veut recevoir le Saint-Esprit et pour celui qui veut être renouvelé dans le Saint-Esprit. Parfois tu es rempli du Saint-Esprit, mais après pour retourner c'est difficile. Pourquoi ? Parce que tu as passé, tu t'es pas dit. Vous savez, pour le Seigneur, c'est une question de préparation. Amen. C'est une question de préparation. Ce que d'autres plient leur corps à le recevoir, eux, tu les vois, tu penses que c'est instantané. Mais non. Il y a un travail qui est fait en amont. Ou en aval, je ne sais pas c'est où, mais quelque part. Amen. Lorsque, n'est-ce pas, nous sommes mal nourris, il est difficile, n'est-ce pas, d'avoir la faim de Dieu. Lorsque nous sommes mal nourris spirituellement, il est difficile de développer cette soif de Dieu. La compassion pour les âmes, l'efficacité et le zèle dans l'évangile et dans l'évangélisation. De prier constamment et de lire sa Bible constamment. Une autre chose qui nous empêche d'être efficaces, c'est le divertissement. Il y en a beaucoup. Parfois, on va voir certains qui paraissent sains, surtout la musique. Je ne vais pas glisser là-bas, j'ai laissé ça au pasteur. Les amusements, nos centres d'intérêt. Au fait, depuis le lundi que j'ai enseigné ici, qu'aujourd'hui, je suis en train de préparer quelqu'un au combat spirituel. Si vous ne savez pas. La fois dernière, on a parlé de renoncer à la chair. Comment on fait pour... Hein? Et aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une âme efficace, le Saint-Esprit. Mais pour entrer dans un combat spirituel, il faut avoir soif du Seigneur. Amen. Ah, bon. Si tu ne comprends pas, c'est pas moi. Maintenant, étant chrétien, si nous restons dans cette attitude, il sera difficile pour quelqu'un, ou bien, en tout cas, un chrétien, de développer cette soif de Dieu. La Bible nous dit quoi dans Matthieu chapitre 5, verset 6? C'est important d'avoir la soif de Dieu. Matthieu 5, verset 6. Heureux les débonnaires, car ils hériteront sur la terre. Oh, pardon. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Cette faim de Dieu va t'amener dans une... comment on appelle ça? Tu auras une récompense, en fait. Donc, c'est important d'aller le chercher. Ce n'est pas comme là, et puis ta chair a faim, et puis tu vas chercher à manger. Tu dois aller le chercher. La Bible nous dit que la grâce est un don. Mais on doit aller le chercher. Sinon, on doit aller la chercher. Amen.
Donc, cette recherche de Dieu doit être vraiment, cette soif doit venir d'une recherche intentionnelle. C'est de façon intentionnelle. Amen. Tu te lèves et tu le fais. Malgré ce que ça doit te coûter. Tu n'as pas envie de prier, tu fais quoi? Tu n'as pas envie de lire la Bible, tu fais quoi? Tu n'as pas envie de venir à l'église, tu fais quoi? Non, fais comme le pasteur fait. Tu prends comme ça. Et tu viens à l'église. Amen. Même si ça te coûte le carburant. Même s'il pleut. Viens. Parce que dans cette attitude, tu es dans le processus du renoncement. Tu es en train de renoncer à quoi? À tes désirs. Lorsque tu te mets à prier, lorsque tu fais, n'est-ce pas, tu lis la Bible, tu fais les choses telles que le Seigneur a, pour le Seigneur, au détriment de ce que tu as envie, n'est-ce pas, tu es en train de porter ce qu'on appelle ta croix. Tu n'as pas envie. Et c'est lourd. Ça ne te plaît pas. C'est inconfortable. Mais le Seigneur dit, porte-la. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense au bout. Très souvent, les choses que nous aimons prennent 80% de notre temps spirituel. Notre temps que nous devons passer devant le Seigneur. Et parfois, ce n'est même pas important, ces choses. Chaque fois que nous renonçons à nos désirs pour nous appliquer à la recherche de Dieu, nous sommes en train de s'aimer. Voilà un nouveau mot. Ce n'est pas en vain. Souvent, tu ne le sens pas au premier coup. Mais laisse-moi te dire, de mon petit temps que j'ai fait dans l'église, ça me fait à peu près plus de 10 ans que je suis là. Tu es en train de s'aimer. Psaume 126, versets 5 à 6. Psaume 126, versets 5 à 6. Au nom de Jésus. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Il y a même une chanson. Amen. Ceux qui sèment en pleurant, récoltent. Quelque chose. Oui, il y a une chanson. Je vais retrouver ces chants. C'est Maureen. Je te l'envoie. Ceux qui sèment en pleurant, c'est lourd de venir prier. Vous savez, parfois, c'est le temps de la prière, mais tu es brisé. Tu es couché sur le lit, tu regardes la montre. Et tu pries pour ne pas que 5 heures arrivent. Aïe, aïe. N'arrive pas. Seigneur, tu l'as fait là. Mais tu dois te lever pareil. Amen. Il n'y a rien qui va venir te dire, va prier. Parfois, tu entends cette petite voix. Mais tu te dis, ah. Mais lève-toi. Vas-y. Parfois, tu n'as pas envie de lire la Bible. Parfois, tu n'as pas envie de venir à l'église. Mais fais-le. Insiste. Parle à toi-même. Lève-toi. Il y a une parole que j'aime beaucoup. Et c'est toujours resté dans ma tête. Je crois que c'est dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il n'y a plus de révélation, heureux sur mon peuple s'attache à la parole. Parfois, tu n'as pas besoin d'une révélation. Parfois, tu n'as pas besoin que quelque chose vienne te soulever pour croire que le Seigneur est avec toi. Mais si tu te souviens de la parole,
Si tu te souviens de qui tu es, alors ton attitude change. Alléluia. C'est pas facile. Actuellement, j'ai même envie de sortir. Je n'avais même pas envie de venir. J'avais envie d'aller me promener, prendre la voiture, conduire, aller, je ne sais pas moi, dans un coin loin, prendre ma famille loin. Vous voyez, non? Où je reste tranquille. Et c'est beau, me divertir peut-être. Peut-être que je ne vais pas faire les choses trop mauvaises. Écouter des films, aller au cinéma, des chansons sur les réseaux sociaux, des blagues stupides, des attitudes stupides que les gens font dans les réseaux sociaux. Tu vas voir, c'est plein. La fois dernière, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien là, j'ai cliqué dessus, je suis sorti sur un truc qui s'appelle X. Je ne sais pas quoi, ils font plein de choses bizarres. Je ne sais pas si c'est à quoi ça sert cette affaire-là. Bon, voilà. Ils font des vidéos. Mais voilà. Et tu passes à longueur. Tu peux rester, je t'assure que tu peux rester là à longueur de jeu. Facebook, j'ai dit, des gens font des choses, ils envoient. Et politique, et quoi, et quoi. Toutes sortes de choses. Tu peux passer du temps là. Et c'est très attrayant. Amen. Tu ne fais de mal à personne. Et le monde l'offre souvent gratuitement. Et souvent même payant. Ce qui est plus malheureux, c'est ça. Tu payes pour aller en enfer. Tu payes pour que quelque chose vienne te distraire, voler ton temps de la parole, ton temps de prière. Et tu crois que tu es tu crois que tu es moins, tu es plus spirituel que celui qui se promène dehors, ou que celui qui boit la bière, ou que celui qui est ceci, ou que celui qui est ça. Tu te compares à ceux-là. C'est pourquoi ce n'est pas bon les comparaisons. Il faut te comparer à la parole de Dieu. Ça fait combien de temps je n'ai pas lu ma Bible? Depuis que je suis en train de... Voilà, il y avait un mot là, scroller. Aujourd'hui, c'est bien sorti. Scroller. Est-ce que j'ai prié même aujourd'hui? La Bible me dit de prier tout le temps. Combien de fois j'ai prié aujourd'hui? Maintenant, combien de fois j'ai scrollé aujourd'hui? Non, là, ne comptez pas, pardonnez. Ne me donnez pas le temps. C'est bon. Nous tous, on a scrollé aujourd'hui. Ah ben oui. Mais je dis non. Parce que venir, n'est-ce pas? Parce que je veux suivre Jésus. Est-ce que si je vais dans ces choses, je vais être plus en contact avec le Seigneur? Donc, venir ici m'a mis dans une attitude de renoncement à ma propre volonté, mon propre désir, mon désir, ce qu'on appelle, ouais, c'est ça, non? Mon désir personnel, mon désir. Je voulais aller faire ça, mais je veux suivre Jésus. Est-ce que là-bas, je vais avoir cette quantité de Jésus en moi que j'ai chaque lundi? Est-ce que vraiment je vais l'avoir? Sinon, alors je renonce à cela. Ça ne fait pas de moi un grand, ça ne fait pas de moi un petit, mais ça fait de moi quelqu'un qui pose, quelqu'un qui définit son identité. Il le définit en Christ. Amen. Bon, même si beaucoup ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. Dieu est assis sur son trône. Amen. C'est pourquoi porter sa croix peut donner le vertige. Amen. Porter sa croix peut donner le vertige. Quand Yannick te dit qu'il a renoncé à certains boulots, à beaucoup d'argent, même le pasteur, tu te dis, oh, une petite occasion pour moi. Peut être inconfortable. Ça peut être douloureux. Douleur, pourquoi? Face à une situation difficile, mais on te dit prie. Oh. Quand la situation va se résoudre, est-ce qu'au sortir de cette prière, j'aurai la solution à mes problèmes? Souvent, c'est douloureux. Le jeûne. Jeûner, ce n'est pas facile.
Amen. Amen. Privé de nourriture, qui aime manger ici? Pardonnez. Ne me faites pas vous mettre en repentance. Levons les mains. Nous tous, on aime manger. Amen. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, quand ce n'est pas facile, Dieu nous recommande une activité. C'est quoi l'activité? Jeûner, venir à l'église. Ah, merci. La prière. La prière. Parce que, il dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas faire quelque chose. Et Dieu ne nous a jamais demandé de le faire tout seul. Regardez dans Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Il faut que nous demeurions en lui et que lui demeure en nous. Est-ce qu'il a dit moitié de lui? Est-ce qu'il a dit moitié de nous? Il a dit nous demeurons en lui et que lui, il demeure en nous. C'est tout entier et nous allons porter des fruits. Je ne sais pas si tu penses à un fruit. Amen. Si tu penses à quelque chose, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ peut te le donner. Amen. Le monde ne peut pas te le donner. Amen. Netflix ne peut pas te le donner. Amen. La quantité de femmes, la quantité d'hommes, la quantité de, je ne sais pas, d'argent que tu as, la quantité de diplômes. Certains même veulent chercher le Seigneur. Ils vont chercher des agrégations à l'université. Oh mon Dieu. Et quand ils ressortent de là, je vous le dis pour la théologie, et ils ressortent de là plus confus même que lorsqu'ils sont rentrés. Parce que ce qu'ils disent même, ça ne fait aucun sens. Amen. Les diplômes. Bon. Et c'est là, n'est-ce pas, dans la prière que nous commençons, n'est-ce pas, cet état de renoncement. Parce que quand tu pries, David disait, Seigneur, sonde-moi et quoi? Connais mon cœur. Et le Seigneur commence à te montrer, n'est-ce pas, tes attitudes qui ne sont pas bien. Le Seigneur commence à te parler. Il te dit telle chose. Fais comme ceci, fais comme cela. Tu cherches une solution. C'est dans la prière. Et une chose encore. Cette prière dont je suis en train de parler là, ce n'est pas Seigneur, bénis cette nourriture au nom de Jésus, Amen. Non, ce n'est pas ça. Passer du temps avec le Seigneur. Fermez son téléphone, fermez la porte, bouclez la porte si vous voulez, enfermez-vous quelque part et prendre du temps à parler au Seigneur. Quand tu sors de là, tu prends ta Bible et tu la médites. Tu la lis. Amen. Bon, c'est un peu lent aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. On va y arriver. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de s'aimer. Tu pries. Parfois, je vois certains prier avec des larmes. Amen. Parfois, je vois certaines personnes jeûner. Ils deviennent faibles. Je vois certaines personnes passer du temps en train de lire la Bible, même dans le métro, dans le bus, même assis à des petits coins de rue. Oui, laisse-moi te dire, ce n'est pas négligeable. Le diable va venir te dire que tu perds ton temps. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de s'aimer. Et tu s'aimes avec quoi? Avec l'âme. Ah. Peuple de Dieu, on n'est pas là en train de perdre notre temps. Je ne sais pas, la maman qui est derrière Grâce, son nom j'oublie chaque fois. Sœur Brigitte, tu es en train de s'aimer. Est-ce que vous savez que la maman vient de Saint-Eustache?
avec sa famille. Chaque jour, elle est là, à l'heure, avec son mari. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Alléluia. Tu es un exemple, maman. Tu es en train de s'aimer. Toi et ton mari, vous s'aimez. Maman Georgette, vous êtes en train de s'aimer. Amen. Toute personne présente en ce lieu est en train de s'aimer. Maman Jacqueline, tu es en train de s'aimer. Alléluia. Nous ne perdons pas notre temps. Aujourd'hui, peut-être nous pleurons. Aujourd'hui, peut-être on ne voit pas le film, n'est-ce pas, aller comme on veut. Mais un jour, Dieu est fidèle à sa parole. Un jour, alléluia, il dit nous serons rassasiés. Ce n'est pas rassasié parce que j'ai bien bouffé la malbouffe, mon ventre est rassasié, je suis là en train de rôter partout. Mais je vous dis, ça va remplir un besoin. Alléluia. Cette inquiétude va finir. Alléluia. Il y aura une joie pas possible. Alléluia. La joie arrive bientôt. Maman Carrie, la joie arrive bientôt. Alléluia. Oh, Robosata. Frère Christian, la joie arrive bientôt. Zoni, la joie arrive bientôt. Ce n'est pas en vain. Même si ça ne fait pas du sens, continue. Tu tombes, tu te lèves et tu continues. Amen. Jeunes, ne vous laissez pas distraire. Oh, les jeunes ont fait ceci, les jeunes font des choses bizarres. Levez-vous et continuez. Amen. Ne fuyez pas la maison de Dieu parce qu'on parle trop de vous, peut-être négativement. Au contraire, multipliez même les actions. Amen. Priez pour les gens dans la rue. On a parlé de toi à l'église, tu sors, tu pries pour quelqu'un dans la rue. Amen. Tu évangélises quelqu'un. Amen. Parce que ton identité est définie en Christ. Il dit le juste tombe 7 fois et il se relève. Alléluia. Mais le saint, il tombe combien de fois? Amen. Le saint, il tombe combien de fois? Amen. Alléluia. Tu tombes, tu dois te relever et tu continues. Ne vous laissez pas distraire. Et c'est Jésus qui va les chasser. Vous savez pourquoi on doit invoquer Jésus? Pourquoi on doit le prier? Parce que c'est Jésus qui va faire. Toi seul, tu ne peux pas chasser toutes les choses qui sont en toi. C'est Jésus qui va le faire. Vous savez comment il le fait? Il nous a montré déjà un exemple. Regardez, dans Matthieu 21, chapitre 12 à 17. Là, ça commence à chauffer. Ouf! Alléluia. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 17. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus est rentré où? Dans le temple de Dieu. La Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du... Il est rentré dans le temple de Dieu et qu'est-ce qu'il a fait? Il chassa tous ceux qui vendaient. Il chassa tous ceux qui vendaient. Il vendait. Est-ce que la maison de Dieu, c'est un lieu où on doit vendre? Hein? Non, mais qu'est-ce qu'ils vendaient? Vas-y. Et qui achetaient dans le temple. Ils vendaient, ils achetaient dans le temple, oui. Il renversa les tables des changeurs. Des changeurs. Voilà des gens qui n'avaient pas leur place. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Des vendeurs de pigeons dans l'église. Et il leur dit, il est écrit. Continue. Il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. De voleurs. Vous savez, c'est comme ça. Nos vies sont troublées parce qu'on a invité des esprits qui n'avaient pas leur place là. Et tu es troublé. Il y a un esprit de fornication. Il y a un esprit de mendicité. Il y a un esprit de voleur. Il y a un esprit de cupidité. Il y a un esprit de quoi? De rancune. Tout ceci. Ils ont confus ta vie. Et tu es mélangé. Tu es assis là. Ta figure est noire. On te dit achète un savon, ça va éclaircir ton visage. C'est un mensonge. Fais Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus dans ta maison. Ton
couple ne va pas bien, invite Jésus. Ton école ne va pas bien, invite Jésus. Tes finances ne vont pas bien, invite Jésus. Quand il vient, lui, il va rétablir. Pourquoi? Parce que le temple, c'est lui qui l'a construit. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas l'école publique. Ce n'est pas une ONG quelconque. Ce n'est pas un Facebook ou, je ne sais pas moi, tous ces programmes de quoi? De bonne conscience ou de philosophie ou quoi que ce soit. C'est Jésus. Il va venir rétablir tout ce qui était confus. Il vient pour réparer tout ce qui est brisé. Amen. Il vient pour redonner la joie lorsque la joie est partie. Amen. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Invite Jésus. Prie jusqu'à ce qu'il vienne. Ne fais pas une petite prière. Prie constamment. Reste là de longues heures. La Bible nous dit que lorsque Dieu a invité Moïse, n'est-ce pas, à venir sur la montagne, Moïse est allé pendant quoi? Il est monté un certain jour et c'est le 7e jour que Moïse va entendre la voix de Dieu. Maintenant, un jour le pasteur nous a posé la question. Pendant tout ce temps, Moïse, il faisait quoi là-bas? Hein? N'oublions pas, quand vous étudiez un peu Moïse, vous allez voir que c'est lui, il passait tout son temps à écouter les problèmes de tout le monde. Il y a des gens comme ça qui sont spécialistes dans l'église. Ils passent leur temps à écouter les problèmes de tout le monde. Et tu arrives là, tu dis non, la prière ne marche pas. Mais ça ne marche pas, mais... Dès qu'il s'abaisse, frère Vandridge, bon, pasteur Yannick, après c'est quoi? La bouffe. L'auto qui ne va pas bien. Tel frère m'a dit ceci, telle soeur m'a dit cela. Et tu es parti. Tu crois que ceci est important. Il y a des gens, j'ai dit, dès que tu vas arriver, ils veulent t'expliquer quelque chose. Souvent, ce n'est même pas important. Tu viens dimanche matin, tu veux aller prier, on dit non, attends, frère, viens. Il y a quelque chose. Dès qu'il finit de t'expliquer net, 2 minutes, on dit on doit adorer. Bon, tu n'as pas prié. Après, tu dis non. Je vais prendre 30 minutes, peut-être dans une classe là-bas. Tu arrives, la classe est pleine. Bon, voilà. Finalement, bon, j'ai prié dans la voiture. Tu pars là-bas, quelqu'un vient taper la vie. Coco. Tu as renoncé, fini. Tu dis, bon, le soir, tu arrives. Après, tu es là 2 ou 3 minutes net, tu es fatigué, tu regardes le lit et puis tu dis, bon, Seigneur, toi-même tu sais. L'esprit est faible. La chair est faible. Non, vous savez pourquoi vous riez? On se reconnaît dedans. Amen. Alléluia. On est ensemble. Amen. Je ne m'exclus pas, hein? On est ensemble. Amen. Jésus, non, c'est pourquoi Jésus doit nous aider. Amen. Il n'y a que Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc après avoir invité Jésus et qu'il a fait son travail, vous savez quoi? On se retrouve dans un état vide. Le processus a été suivi. Maintenant, vous savez quoi? Tout ce qui prenait la place est parti. Et ça, c'est de façon constante. Cet exercice. Il faut prier. Généralement, on va conseiller, n'est-ce pas, d'avoir une place de prière. Un lieu où tu pries, soit peut-être chez toi, quelque part. Mais il faut le répéter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas pu rentrer en contact avec le Seigneur que tu dis non, ça ne marche pas. Non, ça n'a pas marché, reprends. Et quand tu vas arriver à ce niveau, tu vas voir que ce vide va commencer à rechercher Dieu. C'est là que tu t'en rends compte que réellement, l'homme sans Dieu n'est rien. C'est là que tu t'en rends compte que tout ce temps-là, tu as été hors de Dieu. Amen. Ce vide, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit qui vient, n'est-ce pas, remplir ce lieu-là. Et vous allez voir que ce fardeau n'est pas trop lourd. Tu marchais avec l'épaule courbée.
Mais maintenant, tu te lèves et tu commences à marcher un peu l'épaule, n'est-ce pas, redressée. Hein? C'est un renoncement à soi-même. Amen. C'est un renoncement à soi-même. Et nous devenons, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un assoiffé du Seigneur. Amen. Quelqu'un qui a soif du Seigneur, il cherche Dieu partout. Amen. Dans chaque conversation, il cherche Dieu dedans. Dans quoi que ce soit qui lui arrive, il cherche Dieu. À un petit moment, il veut aller prier. Rien n'est important devant lui que d'être en contact avec le Seigneur. Amen. Même on lui parle d'un chilling, il dit lui, il préfère aller prier. Amen. Même on arrive au chilling, tu vas voir si on a réussi à l'amener au chilling, il va trouver une chambre quelque part pour prier. Il a soif du Seigneur. Amen. Mais cette attitude, laissez-moi vous dire, il faut l'encourager chez chaque enfant, chez chaque jeune, chez chaque parent, chez chaque individu, parce qu'il y a une récompense au bout. Amen. Ce n'est pas hypocrite que de chercher le Seigneur. Ce n'est pas hypocrite que de vouloir le Seigneur tout le temps, en tout lieu. Amen. Allons dans Galates 6, 9. Galates chapitre 6, verset 9. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Vous voyez, une invitation à la persévérance. Une invitation à ne pas renoncer à la justice, à ne pas renoncer à chose qu'on appelle ça, à faire le bien. Amen. Il faut persévérer lorsque tu fais le bien. Amen. Alléluia. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Souvent, le doute va arriver. Mais la Bible nous demande de ne pas douter. Amen. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 24. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et aux bonnes œuvres. Celui qui nous a appelés est quoi? Est fidèle. Dieu est fidèle. Ces paroles que nous lisons sont des paroles, n'est-ce pas, qui doivent nous garder cette espérance. Amen. Un jour, nos yeux le verront. Un jour, il y aura une solution. Amen. Un jour, il y aura quelque chose. Amen. Alléluia. Nous devons espérer en cela. C'est pourquoi nous devons lire la parole. Quand tu ne lis pas la parole, comment tu peux voir qu'il y a de très belles paroles? Il y a de très belles choses comme ça là-dedans. Il y a des promesses comme ça là-dedans. C'est compliqué. Tu ne connais que la voix de ton voisin. Il m'énerve celui-là. Hier, il m'a dit ça. Demain matin, c'est ça. C'est toujours ça. Ma mère là même vraiment hier, bon voilà. C'est ça que tu connais. Mais et Jésus? Et la parole de Dieu? Il n'y a pas un moment où tu dis, oh frère, je méditais sur telle parole, voilà. Et la fois dernière, je parlais avec David. Il y a un jeune homme qui était venu il n'y a pas longtemps. J'ai oublié son nom là, qui prêchait tantôt, hein, le jeune homme là, qui est venu au truc de pureté là. Voilà. Mais c'est incroyable ce jeune homme là. Il est incroyable. Il dort avec la parole. Quand il se lève, je ne sais pas comment il fait, mais on dirait qu'il médite la parole tout le temps. J'aimerais même aller marcher à côté de lui. J'ai parlé avec David, j'ai dit, mais si, ce gars-là, il dit, mais tu ne sais pas encore ce gars-là. Mais il me disait des choses, waouh. Parfois, il vient à la prédication sans note. Hein? Une parole à laquelle il pense, par exemple, prenons le dimanche qu'il a prêché le soir. Là. C'était sans note. La parole est tombée là, il a commencé en même temps. Un verset qu'il médite dessus, il enchaîne en même temps. Waouh! Bon, pour que j'arrive là, alléluia. J'ai pris Dieu. Je dois inviter Jésus. Bon. J'arrive. Je vous dis, j'arrive. Hein? Moi, je suis en train d'inviter Jésus. Amen. Je vais arriver. Amen. Non, suivez-moi. Amen. Mais c'est incroyable. Wouh!
Si, ça sort de partout, c'est fou. C'est fou. Et c'est comme ça qu'on doit être. Amen. En train de méditer cette parole. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas nés avec. Amen. On n'est pas nés avec. On ne peut pas passer notre temps à méditer, à passer notre temps à prendre du temps, à passer sur des choses, comment on appelle ça, des problèmes des uns et des autres. Non. C'est du temps perdu, en fait, les frères. C'est du temps perdu. Parfois, quelqu'un vient me demander, je dis non, s'il n'est pas venu m'expliquer, c'est bon, je ne veux pas savoir. C'est bon. Parce qu'il faut prendre du temps pour comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Amen. Alléluia. Parce que pour que le changement arrive, comme je le disais tantôt, ça va prendre du temps. Il ne faut pas renoncer. Peut-être le premier jour, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas grave. Lève-toi. Deuxième jour, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas grave. Quatrième jour, je vous dis, il faut continuer. Amen. Il faut continuer. Parce qu'un jour, ça finira par arriver. Amen. Ça finira par arriver. Parce que celui qui nous a fait la promesse, la Bible nous dit qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas fidèle comme un homme. Hein. Quand un homme te dit qu'il est fidèle, là, Tant qu'on est assis, nous deux ici à l'église, c'est bon. Amen. Quelqu'un me disait, oh, mais non, c'est même pas quelqu'un même. Parfois, tu vois ces gens qui postent ces vidéos-là qui disent, oh non, j'ai fait confiance au pasteur, il a bouffé mon argent. Je dis, mais quel esprit qui t'a invité à donner l'argent au pasteur? Arrêtez ces histoires-là. Oh, le pasteur m'a escroqué. Ton esprit était où? Non, dis-moi, ton esprit était où? Qui t'a poussé à donner ton argent à un pasteur? C'est bon, alléluia. Nous cherchons Jésus. Amen. Celui que le Fils de l'homme a, il est réellement. Pourquoi vous parlez doucement? Celui que le Fils de l'homme a affranchi, il est réellement. Est-ce que quelqu'un est lié ici? Est-ce qu'on a lié quelqu'un ici? Est-ce qu'on a lié ses finances? Est-ce qu'on a lié ses enfants? Alléluia. On arrive à la fin. Donc la persévérance est importante. Amen. Dans le Seigneur. Alléluia. Luc 24, verset 49. Et le Seigneur lui-même l'enseignait, n'est-ce pas, à ses enfants, à ses apôtres. Amen. Alléluia. À ses disciples. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit restez dans la ville. Il leur a dit de persévérer dans la ville jusqu'à ce que le Seigneur envoie. Le problème des chrétiens aujourd'hui, là, c'est la persévérance. Ouh, c'est moi là. Aïe, aïe, aïe. La constante persévérance, ça c'est trop compliqué. Un exemple de prière. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. La prière est finie. Hein? Il s'est abaissé 2 minutes. Quelque chose a poussé à se lever. A commencé à marcher, son pied, peut-être le genou fait mal, il tourne, après il prend sa montre, il regarde, l'heure commence, il s'impatiente déjà. On ne sait pas à qui il a parlé, il a prononcé le nom de Jésus, et là il part. Tu peux lui demander, mais est-ce que tu as entendu Jésus? Ah, bon, et il part. Quelque chose de plus important. Prends ton temps.
Prends ton temps à parler à Jésus. Tu vois, il fait comme ça, tu dis, bon, oui, peut-être qu'il a une vie de prière à la maison. Mais moi, je ne crois pas. Amen. Parce que quelqu'un qui prie à la maison, amen, il est solide et stable. La solidité et la stabilité d'un chrétien, ce n'est pas seulement à l'église. C'est parce qu'il y a un feu à la maison. Il y a un feu dévorant à la maison. Amen. Alléluia. Donc, il leur a dit, persévérer jusqu'à ce que quelque chose arrive. Donc, il y avait une promesse. Donc, il devait persévérer où? À Jérusalem. Amen. Dans le livre des Actes, chapitre 1, je crois. Oui. 1, 13. Attendez, je vais aller là-bas. Où on va parler des... Voilà. Tu peux lire? Oui. Jusqu'au verset de 1 à 14. Tu peux, le chapitre 1 du verset 13, 1 à 14. On va finir avec ça. Okay. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Donc, tous d'un commun accord, le Seigneur leur avait dit d'aller persévérer. Amen. Et tous d'un commun accord, ils sont allés. Ils ont obéi. Et quand ils sont arrivés, ils étaient 120 au total. Ils se sont mis à... Ils ont fait quoi? Ils priaient. Donc, ils ne sont pas allés s'asseoir là pour dire, oh, la politique là, vraiment, Paul Biya n'est pas parti. Hein? Comment on va faire ça? Le doyen. La Côte d'Ivoire là, bon. Non. La Bible nous dit, ils sont allés prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Un jour, il n'y avait rien. 2 jours, il n'y avait rien. 3 jours, ils ne savaient même pas ce qui allait arriver. Le Seigneur dit quelque chose va venir. Il y avait une promesse qui était attachée à cela. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Combien de jours? Combien de jours après? 10 jours après. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe après? Dans Acte chapitre 2. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, ça montre, n'est-ce pas, ces instants de, je ne sais pas quoi, de surprise. Ils ne savaient pas c'était quoi qui allait arriver. Mais tout à coup, si quelqu'un veut avoir son tout à coup, mais persévère dans la prière. Mais ne persévère pas un jour. Ne persévère pas 2 jours. Je ne sais pas ce que tu cherches aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi tu as soif de Dieu aujourd'hui. Pourquoi tu es là aujourd'hui? J'espère que tu n'es pas venu pour que Dieu te donne une voiture. Tu n'es pas là pour que le Seigneur te donne, n'est-ce pas, tous les jours à manger, jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Tu n'es pas là pour des choses simples. Mais parce que eux qui étaient réunis, ils avaient soif de quelque chose. Ils avaient soif. Donc ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Dans la prière, dans l'attente, dans la persévérance, tout à coup. Alors, ils sont passés à une autre dimension. Quelque chose s'est révélé. Quelque chose est arrivé. La promesse s'est accomplie. Ils ont été remplis du Saint-Esprit pour la première fois. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Ta soif du Seigneur aujourd'hui, c'est pourquoi? La question, c'est ça, pour terminer. Ta soif du Seigneur, là, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur?
Amen. Certaines personnes disent, ah, j'attends que le Seigneur, n'est-ce pas, j'ai même entendu quelqu'un qui disait, non, que le Seigneur prenne le contrôle, qu'il prenne mes mains, mes pieds, qui m'empêche même de réfléchir. Que lui seul, il réfléchit. Et puis, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu as un travail à faire. La Bible nous dit, rapprochez-vous de Dieu et lui, il se rapprochera de vous. Je ne sais pas ce que tu attends aujourd'hui. Si tu cherches quelque chose, même la chose que tu penses être impossible, viens, tu vas avoir une réponse. Tu es là pour une réponse. Pour cela, persévère. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Un jour, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je vois ta puissance. La parole de Dieu dit, ouais, tu as guéri les boiteux, les malades, les ceci. Mais il faut que tu vois mon bras. Oui, j'ai commencé à prier. Le Seigneur est bon. Amen. Que quelqu'un dise, Seigneur, tu es bon. Une parole m'a suffi. Amen. Est-ce que ça t'empêche de prêcher? Est-ce que ça t'empêche de lire la Bible? Est-ce que ça t'empêche de prier? Est-ce que ça t'empêche de faire les choses qui sont? J'ai dit non. Et tu te lèves doucement, tu serres ta veste et tu continues ton chemin. C'est pas vrai, les frères. Si ça doit t'empêcher de faire la chose la plus essentielle, oh d'accord. J'ai compris ça comme ça. Depuis ce jour, j'ai cessé de... C'est même quand quelqu'un vient et dit, ah, on va prier, ça va, tu vas voir le Seigneur. Il dit, ok, vas-y, on ne sait jamais. Bon. Pas que je ne crois pas. Non, ça ne veut pas dire que je ne crois pas. Mais bon, j'ai ma réponse. Ouais, non. Alléluia. Alléluia. Mais Paul a prié comme ça. Amen. Paul, quand il a prié, le Seigneur lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Mais ça n'a pas empêché Paul aujourd'hui d'être l'auteur de plusieurs églises. Amen. Et c'est ça qui est important. Je ne sais pas ce que tu cherches pour le Seigneur aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, si ça doit t'amener, n'est-ce pas, ça doit t'empêcher de vraiment faire l'œuvre de Dieu, alors je crois qu'il y aura un miracle. Le Seigneur va le faire. Mais quand il te regarde, il sait que tu es capable d'aller. Amen. C'est pourquoi il dit ta grâce te suffit. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de qu'on enlève cette écharpe. Parce que même étant dans ta chair, tu es encore même plus soumis. Amen. Peut-être que s'il me guérit là. Alléluia. Bon, je préfère laisser le futur. Amen. Dans les mains du Seigneur. Qui croit que si jamais mon bras est correct, je vais être encore dans l'église? On ne sait jamais. Rien. Mais oui. Hey, yeah. Bon, d'accord. Amen. Viens prendre le micro. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Je ne sais pas pour quelqu'un, mais je vais te dire, persévère. Je ne sais pas, tu réclames quelque chose dans le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Persévère dans la prière. Un jour, quelque chose va se passer. La promesse est là. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas quelqu'un, un charlatan. Dieu n'est pas un talisman. Amen. Dieu, ce n'est pas un talisman. Ce n'est pas un porte-bonheur. Amen. Où on l'active quand on a besoin. Non, Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Persévère. La promesse est fidèle. Amen. Dieu va le faire. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire persévère? Alléluia. Juste une chose à dire que j'ai aimé. Il dit Jésus est venu à la maison de prière. Amen. Sa maison, c'est sa maison. Amen. Regarde ton dit c'est sa maison. Donc, dans le marché, il y a quoi? Il y a le plantain, il y a le pomme, il y a les riz collés. Mettons que ça, c'était l'étalage de riz collés. Ici, bon, il n'y a rien. Bon, ça, c'est bon. Ok. Maintenant, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? On a dit qu'il a... Pardonnez-moi. Je montre ce qu'il a fait. Seigneur, me pardonne.
C'est ça qu'il a fait. Et il a fait ça. Donc, ceux qui étaient là depuis et qui ne le connaissaient pas ont dit, mais c'est qui ça? C'est quel genre de chrétien ça? Vous comprenez un peu? C'est violent. Il n'est pas venu pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas venu prêcher l'évangile pour dire que non, ne mettez pas. Il est venu dégager cela. Mais ceux qui étaient là avant, qui connaissaient ce que Dieu voulait au temple, se sont rappelés que dès le départ, on n'aurait jamais dû être là. Souvent, tu as des problèmes dans ta prière parce que tu as commencé à tricher dans ton temps de prière. Tu as commencé à compromettre. Tu as commencé à jouer au jeu. Ça, sur Internet, il y a beaucoup de jeux. Tu as commencé à faire ce qu'il ne fallait pas. Mais Dieu t'avait dit, tu dois passer du temps avec moi. Amen. Depuis le début, il fallait faire quelque chose. Et puis maintenant, quand il vient, il renverse, il change les choses dans ta vie, tes choses ne fonctionnent pas, tes finances ne fonctionnent pas, ton avenir, tes promesses, tout est gâté. Seigneur, tu m'as oublié. Mais c'est parce que tu as oublié Dieu depuis longtemps. Et donc, quand il est arrivé, il n'est pas venu négocier avec toi. Il est venu, il a renversé parce que c'est chez lui. Mais les gens qui ne comprennent pas ce qui s'est passé, on va l'accuser, on va dire, voilà, il se prend pour qui? Lui aussi dit, tu te prends pour qui? C'est chez moi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Nous devons prier. La clé, c'est la prière. Tu ne peux pas vivre pour Dieu sans prier. Tu ne peux pas vivre pour Dieu sans prier. Dieu n'est pas venu négocier. Il a renversé les chaises. La Bible dit qu'il a renversé. Et maintenant, l'une des parties que j'aime beaucoup, la Bible dit qu'il a renversé les tables des changeurs. Allez, vous connaissez ceux qui envoient l'argent au pays. Qui envoie l'argent au pays? On est tous là. Si tu es Camerounais, tu envoies l'argent au pays. On a tous la famille. Amen. Amen. Vous envoyez l'argent au pays. Mon frère, il faut aller à la famille. Donc, est-ce que vous êtes déjà parti à Ria ou à Western Union? Il a manqué d'argent. Non. Vous savez pourquoi ils ont les vitres blindées? C'est parce qu'il y a toujours beaucoup d'argent. Ce qui fait la popularité d'une banque ou c'est quoi? C'est la liquidité. Quand tu as la liquidité, tu es sérieux parce que les gens sont stressés. Ils n'ont pas le temps de niaiser. Il faut qu'il y ait de l'argent. Ce qui veut dire qu'il est venu, il y a des gens qui étaient en colère contre lui. Est-ce qu'il y avait 1 million sur la table? Combien d'argent? Il est venu, il a tout renversé. Donc celui qui avait fait ses comptes, à ce moment, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Amen. Moquez-vous de moi. Moi, je connais ce que Dieu connaît de moi. J'ai parlé de ça au début. Amen. Il n'y avait pas encore tout ça. Donc c'était désordonné. Qui a joué au Monopoly? Le nouveau Monopoly est plus intéressant. Parce qu'il y a les cas de crédit, c'est très facile. L'ancien Monopoly, vous avez vu l'argent dedans? Il fallait compter, c'était dur. Tu prenais plus de temps à compter qu'à jouer au Monopoly. Maintenant, on peut se chicaner avec Gabriel et les autres parce qu'on fait les deals. Vous comprenez un peu? C'est comme ça avant. Il n'y avait pas de stick, il n'y avait pas de pay-pass. Amen. Il n'y avait pas, et c'est même une anecdote. Dernièrement, mon pay-pass s'est gâté. Et puis, j'ai appelé la banque et je voulais changer. On m'a fait changer de carte. Après, j'ai dit, est-ce que j'ai même prié à ce sujet? Parce que la fois où on s'est gâté, c'était bizarre. Il y a quelque chose qui arrivait un matin où je priais et dis, Seigneur, aide-moi. Et je me suis rendu compte que Dieu voulait me parler. Donc, la carte là, je n'ai pas changé. Je paye maintenant avec la banque. Un seul carré. Et je me suis rendu compte que depuis que je paye avec la banque, je dépense moins. Parce que le paye-pass, tu payes rapidement. Et souvent, j'étais pressé. Je me suis rendu compte que je réfléchis à 2 fois avant de dépenser. Ce sont des petites dépenses. Ça peut te sauver 5, 10 $ par jour. Après, j'ai vu mon compte, j'ai dit, waouh, des fois, ce sont les petites faux dépenses là. Donc, le paye-pas, c'est bon. Mais c'est justement, c'est tellement rapide que tu es habitué. Il est venu, il a regardé des changes. Il n'a pas fait attention pour dire, prends ton argent. Il a tout renversé. Donc, pendant qu'il partait, les gens étaient en train de chercher l'argent. Et il peut-être en train de se bagarrer. Non, ça, c'est mon argent. Ça, c'est pour moi. Ce qui s'est passé après, Dieu s'en foutait. C'est ce qui se passait avant que Dieu voulait. Aujourd'hui, tu peux retourner à la table de prière. Aujourd'hui, tu peux retourner à ta relation avec Dieu. C'est aujourd'hui que ça commence. Amen. C'est aujourd'hui. Regarde ton ventre, tu dis, c'est aujourd'hui que ça commence. Alléluia. On va prier Dieu et on va bénir le repas. Amen. Parce que nous, on a un déménagement à faire. Seigneur Jésus, nous prions que ta main soit sur nous. Nous devons apprendre à prier. Nous ne devons pas juste apprendre à prier. Nous voulons prendre le temps de prier, Seigneur Jésus. Nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de temps. Mais pourquoi nous sommes toujours en train de faire autre chose? Seigneur, Papa, je ne veux pas te voir arriver et détruire les choses que j'ai commencé à construire parce que je ne t'ai pas mis en priorité. Je ne veux pas te voir arriver et détruire mes finances et détruire mes espoirs, Seigneur. Je veux commencer avec toi et finir avec toi, Seigneur.
Sois là dès le début de ma semaine. Sois là dès le début de ma journée, Seigneur. Sois là dès le début de mon travail, Seigneur. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit avec moi au nom de Jésus. Seigneur, je te veux, Seigneur. J'ai besoin de toi le matin. J'ai besoin de toi à midi. J'ai besoin de toi le soir, toute la journée, Papa. Guide-moi que je sache mettre la priorité sur toi. Parce que tu es, Seigneur, le centre de ma vie. Tu es au centre de mon cœur. Tu es au centre de mon âme. Tu es au centre de mes espoirs, Seigneur. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Papa. Papa, Seigneur, il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière, Seigneur Jésus. Si nos familles sont en santé, si nos familles sont vivantes, c'est à cause de la prière. Amen. Alléluia. Juste donner une anecdote que j'aime beaucoup. On ne faisait pas ça pour ça. T'sais, nous, à Hochelaga, compris. Moi, c'est moi qui ai imposé ça. Parce que les gens viennent toujours avec les requêtes. Moi, j'étais un papa simpliste. Parce que je sais, j'ai dit, chaque fois qu'on commence à prier au Hochelaga, on commence toujours à prier pour nous, pour nos enfants et pour nos parents. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas stresser sur eux. Et comment tu vas prier pour quelqu'un quand toi-même tu ne vas pas bien? Donc, on a pris le temps de penser d'abord à nous. Mais le problème, c'est que si tu penses seulement à toi, c'est là où ça devient problématique. Maintenant, tu dois penser à ton prochain. On a tellement fait cela que je me suis rendu compte que nous qui avons seulement 2 heures de prière le lundi, on était vraiment fidèles. Dans toute la semaine, si ce n'est pas moi, c'est Papa Saint-Pierre qui suit, qui gère, il y a des gens qui prient maintenant tous les jours. Parce qu'ils se rendent compte, quand ils prient pour eux et pour leur famille, ça fonctionne. Si on vous dit le nombre de miracles, la prière fonctionne. La prière fonctionne. Vous savez, je ne vais pas vous mentir. Prier pour les âmes, ce n'est pas facile. Il faut que Dieu te donne un fardeau. Il faut que tu aimes quelqu'un qui te crache dessus. Il faut que tu aimes quelqu'un qui te dit, mais voyons donc, c'est quoi ton problème là? T'sais, mais la Bible dit que Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, tu as quelqu'un que tu aimes. Il y a ton père, il y a quelqu'un qui est proche de toi. Prends l'habitude. Écoutez, vous savez comment je fais? Moi, je prie toujours pour que ma famille soit sauvée. Pour que s'ils ne sont pas sauvés, Dieu va quand même les protéger, les garder en santé. Amen. Et puis moi, ça c'est ma conviction. N'allez pas dire que le frère Yannick a dit ça dans la Bible. Amen. Moi, je crois que plusieurs personnes de ma famille ne vont peut-être pas faire l'enlèvement. Mais, je pense qu'ils risquent de mourir à cause de cela. Déjà, quand je dis mourir, je dis mourir dans la tribulation. Pourquoi je dis ça? J'ai vu le changement. Dernièrement, il y a encore une situation, ma petite soeur m'a appelé l'autre jour. Aujourd'hui, encore, il m'appelle. Et je me rends compte que quand on parle de Dieu dans la famille, ce n'est plus comme avant. Hein, c'est Georgette. Avant, c'est toi qui as fait ça. C'est dit que Amen. Après, on dit que voilà le pasteur, voilà l'homme de Dieu. C'est toi, c'est vous là-bas. C'est vous qui courez dans les églises. Mais ils savent. Amen. Et puis le Seigneur m'a mis cette conviction parce qu'avant, je priais, dit Seigneur, si ma mère n'est pas sauvée, si mon père n'est pas, comment je vais faire? Et voici la conviction qu'il a mis dans mon cœur. Il m'a fait comprendre que, écoute, quand ces gens-là qui te regardent vont voir que vous avez disparu, parce qu'il y a des gens qui prêchent contre, c'est leur problème. Moi, je pars. Moi, je vous dis, je pars. Hey! Je vous dis, quand tu vis pour Dieu, je comprends tellement Paul. Paul dit la mort met un gain. Vous savez comment c'est dur? Tu te lèves le matin, tu as envie de faire autre chose, mais Dieu dit, c'est ça que tu vas faire. C'est pas facile. Parce que c'est le fun tout le temps. Oui, il y a le fun, mais il y a aussi la discipline. Moi, je pars. Tu veux rester, c'est ton problème. Nous, on part. Et je vous dis, au ciel là, je vais porter ma robe blanche, comme je dis toujours. Je vais te boire en robe blanche. En tout cas, des fois, là, je me regarde au miroir, je dis, Excellence, son Excellence Yannick du royaume de Anouka. Bon, laissez-moi, excusez-moi, j'abuse. Et ça, je vous dis, et ce que le Seigneur a mis à mon cœur, c'est ça qui m'a aidé. Je prie toujours pour ma famille, mais je stresse moins, je m'occupe des âmes. Il m'a fait comprendre que quand ils vont te voir partir, ou ils vont dire, mais il est où? Et je leur ai parlé de l'enlèvement. Je me rappelle quand il y a eu la pandémie. Je me rappelle quand il y a la pandémie, je faisais l'étude quasiment tous les jours avec les gens de ma famille. Et j'ai aussi une cousine qui était très proche de la famille, qui est morte en 2021. Elle avait un cancer. On a prié. Elle devait mourir en comme 3-4 jours. Elle a resté 3-4 mois, mais elle est partie dans la paix. Mais je me suis rendu compte que Dieu a fait ça exprès, parce que cette période-là, le travail était un peu calme. J'ai quitté Terrebonne tout le temps pour aller à la maison faire l'étude avec eux pendant qu'elle était malade. On pensait même qu'elle allait totalement guérie, parce qu'elle allait bien. Après, subitement, elle est partie comme ça dans la paix. Elle a demandé pardon à tout le monde, elle est partie. Mais ça m'a permis de faire une bonne partie de l'étude avec eux, de leur parler du baptême, de leur parler de l'enlèvement, de leur parler de beaucoup de choses. Et vous savez ce qui se passe? Maintenant, ils savent tout ce qui arrive.
Amen. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc, quand ils vont nous voir, ou ils ne vont plus nous voir, on va dire, en fait, comme le pasteur dit souvent, ce sont des soucoupes volantes, ce sont ces êtres bizarres qui sont venus, qui les ont pris, qui les ont enlevés. Ils vont dire, non, 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 non. Dieu les a enlevés. Donc, on va vouloir vous les faire avoir la marque de la bête ou les prendre. Ils vont être prêts à mourir pour Dieu. Parce que, écoutez, et là alors, si tu veux que ton père, ta mère, qui t'a vu disparaître, ça c'est ma théorie, amen. Je ne vais pas entrer dans les choses parce qu'on va dire que le frère Yannick a changé les théories. Parce que moi, je sais que ma famille va être sauvée. Mais il faut que tu sois en feu pour Dieu. Si tu es en feu pour Dieu, ils vont dire, mais tu es fou, ça ne marche pas. Mais pourquoi tu fais ça? Tes choses ne vont pas, ça va. Oui, souvent ça va, mais tu es toujours en train de servir Dieu. Mais quand on te voit en feu pour Dieu et que tu as disparu, on dit, mais où il est où le gars là? Et je vous dis, je me rends compte, aujourd'hui je sais le Seigneur, mais je dois faire attention. Hier, je ne devais pas la famille. Aujourd'hui, je ne devais pas la famille. Ce n'est pas moi qui les appelle. Avant, je les appelais, ils me fuyaient. Maintenant, c'est eux qui m'appellent. Je ne sais même plus comment gérer. Pourquoi? Parce que tu es l'homme de Dieu dans la famille. Tu es la femme de Dieu. Regarde, tu es la femme de Dieu dans ta famille. Amen. Donc, si tu es en feu pour Dieu, quand ils vont voir que tu n'es plus là, ils vont paniquer. On va les raconter n'importe quoi. Ils savent ce que tu vivais. Ils savent comment tu t'habillais. Ils savent comment tu te comportais. Ils ne vont pas croire. Ils vont dire non, 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 c'est du chabillage. Amen. Moi, je veux que ma famille soit sauvée. Qui veut que sa famille soit sauvée? Soyons des prieurs. Soyons des prieuses. Parce que Dieu revient. Et il va revenir certainement. Amen. Il va revenir certainement. Il va revenir certainement. Et je vous dis, en ce moment-là, c'est plus sûr qu'il revient bientôt. Mais quand je ne sais pas. Amen. La moisson, là je finis avec ça, désolé, je me sens. La moisson est blanche, mais il manque. Dieu n'a jamais dit qu'il manque les âmes. Dieu n'a jamais dit qu'il manque les âmes. Il manque. Le problème, c'est que nous tous, nous sommes ouvriers ici. Mais maintenant, si tu vas devoir mourir, comment tu vas faire? Amen. Bon, je vais finir avec ça, mais ça, je peux mettre ça à parce que ça va mettre dans les problèmes. Attends un peu.
avec nous. Fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa, protège-nous. Alléluia, que ta main nous fortifie, bénis ce repas, bénis le temps de fraternité que nous allons avoir au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Bon appétit, on a de la bonne nourriture aujourd'hui, on a été bénis. Amen. Vous allez apprendre qui nous a bénis si vous posez les questions.